Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va faire là un exercice d'application sur la méthode de la dichotomie. Donc, nous avons considéré ici une fonction f qui est définie sur un 2 par x3 plus x carré moins 3x moins 3. Maintenant, f admet-elle un 0 alpha sur l'intervalle 1, 2, tel que f dx égale à 0. Ce 0-là, cette racine-là, peut-il être unique? Calculer ainsi les trois premiers itérés, n'est-ce pas, pour cette méthode de la dichotomie. Combien d'itérations faut-il pour avoir une précision de la racine à 0,5 par 10 près? Eh bien, d'abord, pour répondre à la première question, en 1, d'abord, pour que la fonction f admet une racine alpha sur l'intervalle 1, 2, tel que f dx soit égal à 0, il faut que la fonction d'abord soit continue. D'accord? Deuxièmement, l'image de l'intervalle ici, l'image de 1 par l'image de 2, le produit doit être de signe contraire, doit être négatif. D'accord? Eh bien, ici, pour la continuité, f, la fonction f est continue, d'accord? Est définie et continue sur l'intervalle, d'accord? La fonction f est définie et, n'est-ce pas, et continue sur R, d'accord? Alors, f est continue sur 1, 2. D'accord? Parce que R est une fonction polynomiale. Deuxièmement, on va vérifier est-ce que la fonction f prend a des images de signe contraire sur l'intervalle 1, 2. D'abord, il faut calculer f de 1. D'accord? L'image de 1. Donc, ça va faire 1 à la puissance, ça va faire 1 à la puissance 3, plus 1 à la puissance 2, moins 3 par 1, moins 3. Donc, ici, ça fait 1, ici, ça fait moins 6, ça fait moins 4. Donc, f de 1 négatif. D'accord? Maintenant, f de 2, ça va faire ici 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 2, moins 3 par 2, moins 3. Donc, ici, et ça va faire ici moins 6, moins 9. Ici, ça fait 8, ça fait 4, 12. Donc, ça va faire 3. D'accord? À bien regarder ici, f de 1 par f de 2, n'est-ce pas, égale à moins 4 par 3. Moins 4 par 3 égale à moins 12. Donc, négatif. D'accord? Ça veut dire f de 1 par f de 2, négatif. D'accord? Eh bien, puisque f est continu et que la fonction f prend sur l'intervalle 1, 2 des images de signe contraire, alors, d'accord, il existe un alpha appartenant, disons, de l'intervalle 1, 1, 2 et tel que f de x est égal à 0. Donc, voilà, on fait simplement, on prouve seulement l'existence. C'est l'existence de alpha, d'accord? C'est l'existence de alpha. On sait qu'il existe un alpha, mais on ne sait pas, d'accord, exactement la valeur de cet alpha. D'accord? Donc, c'est pour l'existence, ok? On est en train de prouver l'existence. Maintenant, en 2, qu'est-ce qu'on dit en 2? On dit que ce 0 peut-il être unique? D'accord? Eh bien, ici, il s'agit de l'unicité de alpha. Et unicité de alpha. Eh bien, pour que ce 0 soit unique, il faut que la fonction f soit strictement monotone sur l'intervalle 1, 2. D'accord? Donc, en f, alpha est unique si f, n'est-ce pas, est strictement, ou bien est monotone, donc, disons, est strictement monotone, d'accord, sur l'intervalle 1, 2. D'accord? Eh bien, pour vous prouver la monotonie de la fonction, il faut que on calcule la dérivée, calcul de f'. Donc, f' de x, c'est quoi?
c'est 3x carré. 3x carré plus 2x moins 3. Plus 2x moins 3. Voici donc la dérivée. Eh bien, il faut étudier le signe de la dérivée. D'accord? Signe de f' de x. Eh bien, il faut 3x carré plus 2x moins 3 égale à 0. Donc, à bien remarquer, quand on calcule delta qui est b carré moins 4ac, ça fait ici, ça va faire ici 4. D'accord? 4 moins 4 par 3 par moins 3. Donc, tout ceci, ça fait 40. OK? Eh bien, c'est positif. Il existe deux racines réelles. D'accord? On va avoir un x' qui va être moins b, moins radical de delta sur 2a. Ce qui fait, et moins b, ça va faire moins 4, moins radical de 40, moins radical de 40 sur 2a, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. D'accord? Et x seconde va nous donner moins b plus radical de delta 1 sur 2a, ce qui fait moins 4 plus radical de 40 sur 6. D'accord? Je vais vous donner ce résultat tout de suite. D'accord? OK? OK. Donc maintenant, les résultats. Donc moins 2. Alors ici, c'était moins b. Moins b, b ici c'est 2. Ça fait moins 2. C'est pas 4, je m'excuse. Moins 2, moins radical de 40 sur 6, ça fait moins 1,38. Et moins 2 plus radical de 40 sur 6, ça fait 0,72. Donc maintenant, on va dresser un tableau. D'accord? Un tableau de signes. OK, pour voir exactement est-ce qu'il existe dans l'intervalle ouvert, 1, 2, n'est-ce pas, une solution unique, n'est-ce pas, pour laquelle f de x égale à 0. Eh bien, on fait un petit tableau de signes, d'accord. Eh bien, ici, nous avons x, la fonction est polynomiale, d'accord, c'est moins l'infini, d'accord, à plus l'infini. OK, les solutions qu'on a ici, on a moins 1,38, d'accord, moins 1,38, et puis, alors, 0,72, d'accord, de la plus petite valeur vers la plus grande valeur. Eh bien, ici, cette fonction s'annule. La dérivée de cette fonction, on a posé f' de x égale à 0, d'accord, on a annulé la dérivée, signe de la dérivée, on a annulé la dérivée c'était f' de x, c'est ça, on a annulé, donc ici c'est f' de x, d'accord, on va voir effectivement qu'est-ce qui se passe. Eh bien ici, signe de a, ici c'est plus, ici c'est moins, d'accord. Eh bien qu'est-ce qu'on va remarquer, pour et la monotonie de la fonction f, ici c'est f de x, donc ici la fonction est strictement croissante, ici la fonction est décroissante, ici la fonction est strictement croissante. Disons, à remarquer ici, nos valeurs, notre intervalle, d'accord, notre intervalle 1, 2 ne se trouve pas ici, d'accord, notre intervalle 1, 2 ne se trouve pas ici, donc 1, 2 se trouve à peu près ici. D'accord? 1, 2. Nous avons 1, 2 dans 1, 2 ici. D'accord? D'accord? Notre intervalle ici, 1, 2, se trouve après 0,72. Donc, à remarquer ici, d'accord, la fonction est strictement, d'accord, croissante, d'accord, sur l'intervalle 1, 2. Et bien, si c'est strictement croissante, il nous faut seulement le signe de ça, d'accord, pour voir, d'accord? On va voir seulement le signe de 0,72. Quand on fait 0,72, qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vais calculer pour vous. OK, ici, quand je calcule f de 0, 72, ça fait moins 4,25. Donc ici, la fonction admet un minimum. Ici, moins 4,25. D'accord, je mets ça en noir pour mieux voir. Donc ça fait moins 4,25 ici. Donc ici, moins 4,25, la limite en plus l'infini de cette fonction, ça fait plus l'infini. D'accord, ici, on a plus l'infini. Donc ici, puisque la fonction est croissante sur l'intervalle moins 4,25 à plus l'infini, donc la fonction s'annule une fois, au moins une fois, parce que ici, moins 4,25, donc avant d'arriver à plus l'infini, il faut passer par 0. Donc 0 se trouve, alors, d'accord, on va avoir dans l'intervalle 1, 2, il va exister
il va exister un alpha unique. Il faut comprendre ça. Il va exister un alpha unique, d'accord, dans l'intervalle 1, 2, d'accord, pour cette valeur de alpha, la fonction f de x s'annule. Donc ici, d'accord, f prime de x, d'accord, est strictement positif, d'accord, sur l'intervalle, est strictement positif sur l'intervalle 1, 2, d'accord, strictement positif sur l'intervalle 1, 2, alors, il existe un seul, d'accord, un seul, une seule valeur, ça s'annule une fois, un seul alpha, ou bien un unique alpha, tel que f de x égale à 0. Il faut bien comprendre ça. D'accord? Pour l'unicité de la racine, il faut calculer la monotonie de la fonction. D'accord? Il faut étudier la monotonie de la fonction. Alors, bien remarquer ici, dans 1, 2, d'accord? On est dans l'intervalle 0,72 plein infini. Ici, notre intervalle 1, 2 se trouve ici. D'accord? Eh bien, la fonction est croissante ici, est strictement croissante. Eh bien, quand même, dans 1, 2, il va exister, d'accord, une valeur alpha, d'accord, pour laquelle la fonction s'annule. Obligatoirement, une seule fois, ici, une seule fois. Ok, c'est extrêmement important ça. Ok, maintenant, on va calculer en question 3, les trois premiers itérés, d'accord, de cette méthode, dite de la dichotomie. Eh bien, on sait, pour la méthode de la dichotomie, il faut calculer, disons, à bien remarquer ici, il faut calculer f de 1, il faut calculer f de 2, chose qu'on avait faite. Maintenant, il faut calculer aussi le milieu xm, d'accord? Et puis, milieu xm, et puis f de xm, d'accord? Eh bien, on va adresser un petit tableau, d'accord? On va adresser un petit tableau là. Ok? Ici, on va avoir 1, 2. Le milieu de 1, 2, ça va faire ici 1,5 parce que 1 plus 2 sur 1, 2. 1 plus 2, ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Ensuite, d'accord, bon, je vais appeler ça A, B, XM. Il faut calculer F de A, d'accord? Il faut calculer F de B et il faut calculer F de XM. D'accord? Après, on peut évaluer l'erreur, tout ça. Bon. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait? On a déjà calculé F de 1. F de 1, c'était moins 4. F de 1, c'était quoi? C'était moins 4. Ici, c'était moins 4. OK? F de 1, 2. F de 1, c'était moins 4. D'accord? Ici, il me faut une ligne ici. D'accord? F de 1, c'était moins 4. F de B qui est 2, c'était 3. Maintenant, XM, d'accord? XM, c'était quoi? XM, c'est 1,5. Maintenant, F de 1,5. F de 1,5, on va injecter 1,5 ici, chose que je vais faire pour vous, d'accord? Rapidement. OK? OK? F de 1,5, c'est-à-dire F de XM, c'est moins 1,875. D'accord? Maintenant, on a déjà remarqué, c'était justement quand on avait fait F de 1, F de 2, donc le produit nous a donné, n'est-ce pas, il nous a donné, je dirais, le produit était négatif. Et bien, si le produit est négatif, il va exister un alpha, d'accord? Il va exister un alpha de l'intervalle ouvert, d'accord? Tel que la fonction f de x s'annule. D'accord? Tel que f de x s'annule. Eh bien, ça, c'est la première itération, d'accord? On a à peu près, ici, c'est ça qui va nous donner les racines. D'accord? C'est le milieu. Maintenant, quand on fait, et disons, f de a par f de xm, ce produit est positif. Donc,
et le nouvel intervalle n'est pas 1.5, non. Tandis que quand on fait f2b, d'accord, par f2xm, donc le produit est négatif, donc il existe, disons, un alpha, d'accord, dans l'intervalle 1.5 de tel que, n'est-ce pas, la fonction f de x égale à 0. Donc notre nouvel intervalle, ce sera 1.5, Maintenant, on va calculer, comme on a déjà, on va calculer le milieu de cet intervalle-là. Donc, le milieu, donc je vais vous donner ça tout de suite. OK, donc je viens de calculer pour vous. Ça veut dire ici, quand je fais f de 1.5, d'accord, c'est ici, ça fait moins 1.875. Quand je fais f de 2, c'était toujours 3. Et quand je fais f de 1.75, ça fait 0,1785. Maintenant, quel intervalle va-t-on considérer? On va considérer l'intervalle dans lequel il va y avoir un nouveau changement de signe. L'intervalle dans lequel il va y avoir un nouveau changement de signe, c'est que l'intervalle quand on fait l'image, d'accord, en f de A et f de B qui sera négatif. Et bien, à regarder ici, nous avons f de A qui est ça. Par rapport à ça, ici, le produit est négatif. OK? Quand on regarde ça, d'accord, avec ça, quand on fait l'image de f de B par f de xm, donc c'est positif. Donc le nouvel intervalle n'est pas cet intervalle-là. D'accord? Le nouvel intervalle, c'est l'intervalle dans lequel il va y avoir un changement de signe. Mais c'est l'intervalle ici. Donc on va prendre A, d'accord? On va prendre A et ici, et puis 1.75. D'accord? Et bien ici, le nouvel intervalle, ce sera 1.5 et 1.75. On va faire pareil, on va calculer f de 1.5, d'accord? F de 1.5, f de 1.75, et on doit prendre le milieu, et puis on va calculer également. Chose que je vais faire pour vous tout de suite. OK? Donc, ce travail est un peu colossal. Donc, avec le nouvel intervalle, on calcule encore 1.5, f de 1.5 qui va nous donner moins, comme on a déjà calculé, f de 1.75, ça donne ici 0,1787, 0,17187, et on prend le milieu de l'intervalle, 1,5 plus 1.75 divisé par 2, ça va nous donner ici 1,625. Et on calcule, d'accord, l'image de 1.625, donc ça a donné moins 0,94335. Eh bien, comme on a demandé les trois premiers itérés, on s'arrête là. Ben sinon, on pourrait continuer, d'accord? Maintenant, pour continuer, logiquement, il faut regarder l'intervalle encore dans lequel il y a un changement de signe. Eh bien, à bien regarder ici, si je fais ça par ça, c'est positif. Donc, on ne peut pas considérer l'intervalle dans lequel il y a un signe positif. Donc, on peut considérer ça, d'accord? On peut ici, le produit de ça, alors, je m'excuse, le produit de ça par ça, c'est positif. Non, on ne peut pas prendre, mais on peut prendre, d'accord, ça, f de B par f de xm, c'est négatif. Donc, on va simplement prendre l'intervalle 1.75. D'accord, on va prendre l'intervalle 1.625, 1.75, etc., etc. Donc, avec un logiciel de mathématiques, on peut trouver toutes les itérations. Maintenant, si on imagine l'erreur, d'accord, si on imagine l'erreur à chaque étape. Donc, l'erreur, et on a démontré que l'erreur, ça c'était inférieur à B moins A sur 2. On a fait des calculs, on a prouvé ça dans une vidéo. Je vous invite à vous voir. Ou bien, on a défini l'erreur comme étant la racine alpha moins xm, ou bien l'erreur est égale à xm moins alpha. Donc, on va prendre ça en valeur absolue. D'accord? On prend l'erreur absolue. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire? À regarder. Ici, si je prends 1.5, d'accord? 1.5 ici, moins 1 ici. Donc, on va avoir 0.5. D'accord? Si on prend 1.75 ici, moins ça, on va avoir la chose. Ou bien, on peut faire, d'accord, si on fait 2, d'accord, à regarder, si je fais 1.5 moins 1, ça fait 0.5. Sinon, si je veux vérifier, je peux faire 1 plus 2, ça va faire 3, d'accord, 3 divisé, d'accord, disons
2 moins 1, ça va faire 1. 1 divisé par 2, ça va faire 0,5, comme on avait calculé ici 1,5 moins 1. D'accord? Et voilà, c'est une façon de vérifier pour l'erreur. Donc, on peut calculer toutes les erreurs possibles. D'accord? OK? Après quoi? On vous dit maintenant, et combien d'itérations faut-il pour avoir une précision de la racine à 0,5 par 10 en moins 3? Eh bien, on a démontré également, d'accord, une précision, d'accord, et 4, nombre d'itérations, c'est pas bon, nombre d'itérations, n pour une précision que je peux désigner par delta, d'accord? Une précision, bon, je dis un epsilon égale à 0,5 par 10 puissance moins 2. Et mais qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit, il faut que la longueur, d'accord, sur 2 exposant n, d'accord, si on est à l'étape n, soit inférieure, d'accord, à cet epsilon. Mais ici, si on est à l'étape n plus 1, on va avoir n plus 1. Ça veut dire, il faut que b, la largeur de l'intervalle, c'est b moins a sur 2 exposant n qui va être inférieur à epsilon. OK? Maintenant, en prenant b moins a, ça veut dire ici c'est 2. D'accord? C'est 2. Ça va faire 2 et moins 1 sur 2 à la puissance n inférieur à 0,5 par 10 puissance moins 2. Donc, on va faire, d'accord, on va prendre ça. Bon, on n'a plus besoin de... D'accord? Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va faire 1 sur 2 puissance n. D'accord? Inférieur, ici, ça va faire 0,5. Ça va faire 5 par 10 puissance moins 3. OK, on est d'accord? Eh bien, on peut prendre log, d'accord? Log de 1 sur 2 puissance n inférieur à log de 5 par 10 puissance moins 3. Donc, il nous faut n. Donc, ça va faire log 1 moins et log 2 exposant n. Ça va faire log 5 plus, alors, par les propriétés de logarithme, plus log de 10 puissance moins 3. D'accord? Et mais ça va faire 0 ici. OK, ici c'est 0. D'accord? Eh bien, ça va faire rapidement, ça va faire et moins n log 2 inférieur à log 5. Ça va faire, par des propriétés de logarithme, ça va faire moins 3, bien entendu. Et ça veut dire moins 3 log 10. Donc, moins 3 log 10 c'est 1. OK? Donc, ça va faire moins 3 automatiquement en base 10. D'accord? Ça va faire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Je veux quoi? Je veux, eh bien, ça veut dire, je vais avoir n log 2 qui va être supérieur à, on change de signe, ça va faire 3 moins log 5. Moins log 5, eh bien, n va être supérieur, bon, bien entendu, c'était ça, d'accord? OK? Maintenant, OK, donc, ça va faire 3 moins log 5, moins log 5, alors, je m'excuse, moins log 5 sur log 2. Donc, n va être supérieur ou égal à quelque chose que je vais faire pour vous tout de suite. OK? OK? Donc, vous faites sur votre calculateur 3 moins log 5 sur log 2, ça fait 7,64. Donc, ça veut dire il faut plus de 7. Il faut plus de 7 itérations pour avoir une précision, n'est-ce pas, qui soit inférieure à 0,5 par 10 puissance moins 2. Eh bien, ça veut dire, on peut prendre, d'accord, cela veut dire, on peut prendre n qui soit sensiblement égal à 8. Ou bien, c'est 8 itérations, on prend 8 itérations. 8, il faut 8, d'accord, et il faut 8 itérations, d'accord, pour avoir une précision qui soit inférieure ou égale à 0,5 par 10 moins 2. Donc, on vient juste de voir là, on fait un petit exercice sur la méthode de la dichotomie. Donc, pour la méthode de la dichotomie, on veut s'assurer qu'il existe une racine d'abord. Pour l'existence, la fonction doit être continue. D'accord? La fonction doit être continue. Ensuite, quand on fait le produit sur l'intervalle,
d'accord, en question, et puis on fait f2 et la borne inférieure par f de la borne supérieure, ça doit être négatif. Donc, si tel est le cas, il va exister une valeur alpha pour laquelle la fonction s'annule. Mais pour l'unicité, d'accord, il faut que la fonction soit monotone. D'accord, il faut que la fonction soit monotone. Donc, on calcule la dérivée, on l'annule, on étudie les signes, d'accord, et puis on regarde s'il existe vraiment, d'accord, soit que la fonction est strictement est monotone et décroissante, mais la fonction est monotone croissante, l'un ou l'autre. D'accord, dans ce cas, on regarde notre intervalle, est-ce qu'il se trouve dans l'intervalle où la fonction est monotone décroissante ou monotone croissante, et ça va montrer l'unicité de cette racine. D'accord, après ça, pour les itérations, c'est d'accord, c'est le gros du travail à faire, parce qu'il faut faire des calculs de temps en temps, etc. Et ces solutions-là sont généralement des solutions approximatives, mais la solution cherchée, c'est ça qui va s'approcher du milieu XM. Donc, ça peut arriver, d'accord? Imagine, on a fait 3 itérations là, eh bien, on peut faire, et selon notre méthode, il faut avoir 8 itérations, d'accord? Donc, ça veut dire il nous manque 5 étapes là, d'accord, pour trouver une, d'accord, précision qui soit inférieure à 0,5 par 10 puissance moins 2. Merci beaucoup de suivre. On va revenir tout de suite pour faire un exercice sur la méthode des points fixes.